Les cancers, vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du vagabond, la carte numéro 56 qui nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. Donc la carte numéro 11 qui peut du coup faire référence soit à la force, soit à la justice, que l'on retrouve aussi dans le tirage. Le fait de prendre un temps pour soi, un temps pour faire le point, voir un petit peu vers quoi on se dirige, ce qu'on a déjà traversé, ce qu'on a déjà enduré, ce qu'il est maintenant sage de faire. Peut-être le fait aussi d'aller chercher des conseils, des appuis auprès de personnes qui sont déjà passées par là. Bon, il est clair que c'est peut-être une semaine où ça va peut-être pas être tout rose, il faut bien se l'avouer. Parce qu'on voit bien que par rapport à des choses qui sont quand même assez confuses, en tout cas qui ne vous permettent pas d'y voir très clair, on a le vagabond qui est un peu dans le brouillard, on a les nuages qui sont ici, le fait quand même d'avoir quelque chose d'assez triste qui se sépare ou qui s'arrête ou qui est blessant au centre du tirage. Donc on voit que par rapport à une épreuve, on voit quelque chose qui fait un peu suer, qui met le cœur en berne ou en tout cas dans les doutes, on va quand même recevoir du soutien, une offre, un appui, quelqu'un qui vous offre son aide pour vous aider peut-être justement à surmonter quelque chose d'un petit peu pesant ou quelque chose qui fait du mal. On est sur quasiment la fin justement d'une épreuve qui dure déjà depuis un petit moment, quelque chose qui dure du coup, qui vous épuise, qui vous fiche un peu à plat, mais on vous dit que c'est bientôt la fin, que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner et enfin ensuite vous pourrez déposer vos bagages. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui n'est certes pas très plaisant, puisqu'on nous parle dans ce cas-là de séparation, pour certains de deuil, pour d'autres de conflits, enfin des choses qui sont blessantes, qui font du mal, il faut bien se le dire. Mais c'est quasiment la fin, puisque juste derrière, on a la justice. Donc par rapport à tout ça, on va retrouver une forme d'équilibre. On va savoir regarder la vérité en face. Et si ce n'est pas vous, ce sera la justice qui va trancher en vous apportant son appui, son soutien, pour que ça aille en votre sens, par rapport justement peut-être à des conflits, par rapport à quelque chose de sentimental qui fait du mal ou qui a fait du mal. Un choix à faire pour arrêter une situation difficile, où du coup vous vous sentez en situation de manque, où vous savez que vous allez manquer. Alors, que ce soit au niveau émotionnel, comme que ce soit au niveau concret, matériel, financier, enfin il y a bien quelque chose qui va vous mettre dans une posture pas très agréable. Déjà, le 5 de denier, c'est le manque. C'est le manque de moyens matériels financiers, c'est quelque chose, une épreuve que l'on traverse et qu'on est obligé de traverser pour après ensuite atteindre quelque chose de mieux. Mais on a aussi le 5 de bâton qui nous parle de concurrence, de conflits, pas de combat, mais enfin de choses où il faut monter au créneau quoi, pour ne pas se laisser faire voir un petit peu qu'on en a sous le chapeau quoi, afin de pouvoir ensuite retrouver quelque chose de plus sain. De toute façon, tout ce qui est 5, c'est jamais très très chouette, puisque c'est une phase de changement. Et comme toute phase de changement, ça apporte un petit peu de déséquilibre, où il va être nécessaire justement de trancher, de décider, de faire ses choix, même si ça peut être douloureux. Au niveau famille, émotions, relations, donc 5 de pentacle et 9 de bâton, c'est pas le bonheur, on va dire que c'est là vraiment une période où on traverse, je ne vais pas dire le désert, mais en tout cas on est dans une phase où on apporte des changements peut-être par rapport à une séparation, ou à un choix que l'on doit faire par rapport à une séparation, ou quitter un lieu de travail, un lieu de vie, une personne. On voit que c'est pas facile, que c'est fatigant, que c'est usant, que ça fait un moment que ça dure, que vous êtes quasiment au bout et qu'il est temps là pour vous de vous protéger, de fixer vos barrières, de poser vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain parce qu'il y a encore juste, on va dire, quelques mètres à parcourir et vous allez pouvoir enfin passer la ligne d'arrivée où vous allez pouvoir déposer vos bagages et souffler.
Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, les amoureux, le 3 d'épée, un choix à faire, un choix important pour la suite de ses projets, de son quotidien, de ses finances, de quelque chose qui, justement, la suite va découler de ce choix. Et à ce choix, apparemment, il va s'agir quand même d'arrêter quelque chose ou de se séparer de quelque chose. Ça peut faire du mal, mais c'est nécessaire. Et on vous dit que là, il va être important de faire un choix de cœur pour être certain de retrouver l'équilibre. Même si ça demande d'y mettre beaucoup d'efforts, même si ça demande de vous affirmer, de vous positionner, de faire voir que, on va pas se laisser faire comme ci, comme ça, quoi. Et même si justement ça met un petit peu les finances en situation de disette. Pour tout ce qui touche aux activités, oui, du travail ou des activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, 5 de bâton, justice. Alors, il peut y avoir quelques conflits sur le lieu du travail ou si vous ne travaillez pas, le fait peut-être de devoir s'affirmer, se positionner, de se remonter les manches pour faire bouger quelque chose. On parle de se défendre, en tout cas de faire ce qu'il y a à faire pour résoudre un conflit. Soit en étant vous-même droit dans vos bottes, en regardant la vérité en face et en sachant prendre les bonnes décisions. Donc si vous devez en découdre avec un supérieur, avec des collègues ou avec la justice, il s'agit là d'être réglo et de faire des choix judicieux. Ça peut être aussi la justice qui va trancher sur un conflit. Ça peut être les prud'hommes, ça peut être avec une affaire plus personnelle. Enfin, il y a quelque chose, qui va vous demander d'y aller et de ne pas vous laisser faire, de ne pas hésiter à dire que non, vous existez, il n'y a pas lieu qu'on vous prenne pour la dernière roue du carrosse, même s'il y a de la concurrence, même s'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, n'agissent pas comme vous, mais qu'en plus ils viennent semer la pagaille dans vos affaires, et bien là, il va falloir monter un petit peu au créneau. Lundi, 9 de bâton, donc on est bien sur quasiment la fin d'un cycle, mais on ressent comme déjà une certaine fatigue dès ce début de semaine, une fatigue physique, fatigue mentale peut-être aussi. On vous dit de vous préserver, de vous protéger, mais de ne pas lâcher le terrain par rapport à une action, à une activité, à une relation. Il y a quelque chose qui est sur le point de se finaliser, mais ça demande encore un petit peu d'effort avant de pouvoir souffler. Et ce qui va vous apporter ensuite la récompense, le triomphe. Le fait de pouvoir se dire c'est bon, j'ai gagné, j'ai atteint mon but. On passe à l'action. Alors ça peut être aussi en relation avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Mais on est plein effectivement de vigueur, d'action, de courage. On y va quoi, on ne se laisse pas démonter. Ce sera la clé, ce sera la solution. On lâche pas le terrain, on lâche pas l'affaire, je vous l'ai dit en début de tirage. On se protège, on se préserve, mais c'est pas le moment de lâcher le terrain parce que vous êtes quasiment au bout. C'est ce qui va vous amener la réussite. Il y aura une belle surprise, un beau cadeau au bout. Mardi, 3 d'épée. Donc, soit des mots piquants, des mots blessants, une séparation, un deuil, quelque chose qui s'arrête, qui fait du mal, mais qui apparemment est nécessaire. C'est comme tout à chacun, on traverse des épreuves dans la vie. Des fois, c'est pas très chouette. Donc, quelque chose de déplaisant, peut-être au sein de la famille, peut-être au sein de la santé, de la vitalité, enfin il y a quelque chose qui va vous blesser ou qui va vous faire mal ou qui va s'arrêter. Qui demande, alors ça peut être un coup de mou, parce qu'on a le fouet, l'arbre, le cœur, ça peut être un manque de vitalité, une chute de vitalité, de force, ou tout simplement un conflit qui s'arrête, un conflit au sein de la famille ou au sein d'un couple, ou avec une hiérarchie, tout simplement. On a quelque chose qui va se séparer. Alors ça vous touche émotionnellement, mais ça peut être effectivement au sein d'un couple, ça peut être un conflit avec une femme, ou ça peut être des mots qui vous font du mal, qui vous touchent au cœur, tout simplement. Ouais. En tout cas, on arrive au bout. On arrive au bout. Après cette séparation, cette chose qui arrive à sa fin,
Vous, ça va vous permettre, malgré le fait que ce soit pas chouette à traverser, ça va vous permettre de retrouver de l'ancrage, de la vitalité et de guérir, de retrouver une certaine forme de stabilité, de pouvoir regarder à nouveau les choses en face. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, c'est annoncé, c'est tranché, c'est acté, soit c'est la justice qui est juste à côté, mais là on a la faux, soit c'est vous qui allez dire quelque chose ou annoncer ou trancher sur quelque chose et vous ne reviendrez plus dessus. Ce sera ferme et définitif. Mais ce sera pour vous une réussite, le fait d'atteindre un objectif. C'est la clé de votre réussite. Mercredi, la justice. Soit vous regardez les choses en face, soit vous retrouvez une certaine forme d'équilibre, soit la justice intervient si vous êtes dans l'attente justement d'un rendu de justice ou de quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, on retrouve de la légèreté, de la créativité, l'envie de s'amuser, de faire la fête, on retrouve sa confiance en soi. On peut peut-être célébrer même une décision de justice avec des amis, le fait d'avoir envie de sortir, de s'amuser. Il y a une humeur assez légère, où on a envie vraiment de pouvoir dire ça y est, enfin c'est fini, je me sens mieux, je vais mieux, je vais pouvoir souffler. C'est la fin d'un blocage, la fin d'une épreuve, la fin d'une attente, d'un obstacle, de quelque chose qui dure ou qui a duré assez longtemps, qui a été parsemé ou qui est parsemé d'embûches, d'obstacles. Enfin, vous êtes arrivé au sommet de la montagne et là, vous allez peut-être pouvoir avoir une vue plus dégagée et voir plus clair. Voilà, vous retrouvez confiance en vous. C'est marrant parce qu'on a le chien qui est ici, on le retrouve juste là. Donc, on est bien sur le fait d'en terminer avec un conflit, grâce soit avec l'intervention de la justice ou grâce à l'intervention, mettons, d'un ami, d'une médiation, de quelqu'un qui va arrondir les angles, qui va permettre de retrouver quelque chose de plus soft, de plus doux, par rapport à des communications, des échanges, soit au sein d'un couple, d'une fratrie, ou justement des communications qui jusqu'à présent étaient bloquées, tendues ou pleines de conflits. Là, on voit que ça s'apaise, on va trouver solution, peut-être grâce au soutien d'une personne justement qui vous veut du bien ou d'une personne qui représente la loi. Jeudi, le 5 de Pentacle, le fait de penser qu'on va manquer de quelque chose, de moyens matériels, financiers, le fait peut-être aussi qu'on apporte des changements dans sa vie et que du coup c'est un petit peu chaotique. Bon, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, qui n'est plus fait pour vous et vous vous apprêtez à apporter des modifications, des changements. Vous avancez pour ne plus avoir à subir justement ce manque. Un manque d'argent, un manque que quelqu'un vous manque. Il y a peut-être une invitation, une proposition et vous refusez parce que vous savez que ce n'est pas dans vos moyens, que ce n'est pas dans vos cordes, que ça risquerait de mettre à mal un peu le budget. Enfin, il y a quelque chose que vous refusez parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tout simplement. Ouais, manque de budget peut-être, manque de... Enfin, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, en tout cas c'est sûr, c'est que vous ne voulez plus, comme tout à chacun, c'est être en mauvaise posture par rapport aux finances, aux entrées, aux sorties d'argent. Il y a quelque chose qui, pour vous, nécessite que vous mettiez quelque chose en action pour apporter du mouvement, du changement, pour régénérer l'abondance. Alors, il s'agit là, effectivement, peut-être de faire des recherches, d'aller chercher des conseils, de mettre à plat des formalités administratives que juste à présent vous aviez un petit peu refusées, des aides de l'État par exemple. Et là, il va peut-être un petit peu être nécessaire. Si vous voulez ressortir la tête de l'eau, il n'y a pas de mal à demander de l'aide, du soutien auprès justement de l'État quand on se trouve dans une mauvaise posture et qu'on sait que ce n'est que temporaire. Les souris, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous grignote, qui vous stresse, qui vous pose souci, les finances sont à mal, ça fait du mal au moral et au porte-monnaie, et là on voit que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus souffrir, vous en avez ras la casquette, ça vous a vraiment mis à plat. En tout cas, ça vous met dans une certaine situation de brouillard. On retrouve ces nuages qui sont ici, on les a là. Et donc par rapport à cette énergie de dire je ne vais pas m'en sortir, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez parce que je n'arrive pas à me projeter,
allez chercher de l'appui, du soutien auprès de personnes qui sauront vous apporter leur aide. Même si c'est inconfortable, même si on a l'impression, pas de faire la manche, mais en tout cas d'aller chercher, de ne pas se sentir légitime. Si, tout le monde cotise, tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Donc si vous avez un souci, si vous avez besoin de chercher de l'aide, eh bien, il ne faut pas hésiter à vous faire aider. Vendredi, les amants, les amoureux, un choix à faire difficile, sur lequel on hésite, un choix important pour la suite de ces projets, la suite des actions qu'on va mener. On vous dit de faire un choix de cœur, et c'est ce qui va vous aider justement à retrouver de la stabilité, à guérir d'une situation et à pouvoir amorcer du changement. C'est un choix qui est important de faire à l'instant présent, afin de pouvoir redémarrer quelque chose. C'est le printemps là, voilà, c'est le printemps, on va y être, on est au mois de mars, dans pas quelques semaines, oui, si, le 20 mars c'est le printemps, donc là on parle de 3 mois, mais aussi du moment actuel, où il va être temps de faire un choix, de prendre une décision, pour pouvoir espérer voir refleurir de nouvelles graines, pour planter de nouveaux projets, de nouvelles actions. Et en terminer avec ce qui vous a fait souffrir, pour pouvoir redémarrer. On est bien sur une fin pour du renouveau là, clairement. Donc il faut laisser derrière soi ce qui fait du mal pour accueillir la nouveauté. Voilà, saisir une belle opportunité. Le printemps, c'est les trèfles, c'est les chances à saisir. Il y a certainement une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle opportunité qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner du courage, quelque chose qui va être annoncé. Ça peut être une décision de justice parce qu'on a la faux qui est ici. Ça peut être une décision que vous allez prendre. En tout cas, vous allez récolter quoi? Après une période compliquée, vous allez récolter une opportunité, du bonheur, du renouveau, le fait de pouvoir avancer tranquillement en étant confiant avec cette ours, ou c'est par rapport justement aux finances. Alors que juste avant, on avait une journée un peu merdouilleuse quand même, il faut dire ce qui est. Là, on voit que ça va s'éclaircir d'un seul coup. Pour le week-end, le 5 de bâton, donc soit des conflits, soit de la concurrence, le fait de devoir se retrousser les manches pour faire avancer quelque chose, ou pour dire à ceux qui essaient de mettre leur nez dans leurs affaires, mêlez-vous de ce qui vous regarde. J'ai décidé de faire comme ça, comme si, je ne vous demande pas votre avis, je sais que ma façon de faire, même si ça demande d'y aller, de rentrer dedans, il faut bien que je me bouge le popotin pour pouvoir faire avancer mes projets et avancer sur mes idées. Alors donc on a encore la justice qui apparaît, qui était juste au-dessus, on la retrouve là. Donc la justice, donc soit c'est la justice qui tranche sur un conflit, soit c'est vous qui allez vraiment remettre de l'ordre dans une, je ne vais pas dire une zone de combat, mais dans une zone où il y a eu un petit peu des turbulences, où tout le monde n'était pas d'accord, où tout le monde s'est un peu chamaillé, en tout cas il y a eu des gens qui n'étaient pas spécialement d'accord avec vous. Là on remet les choses à plat, on refait les choses correctement, on prend les bonnes décisions, on remet de l'ordre. Soit dans ses finances, ce qui est encore possible, ou soit c'est la résolution d'un conflit avec un patron, avec un conjoint, avec un parent. Enfin, il y a quelque chose qui va se solutionner. Ouais. Une situation un peu micmac, où on essayait peut-être de vous entourlouper, de vous faire passer des vessies pour des lanternes. On vous a pas rétribué comme il fallait, on vous a piqué de l'argent, on vous a emprunté, on ne vous a pas rendu, oui, ou c'est peut-être en rapport avec les prud'hommes. Enfin, il y a quelque chose là qui va se solutionner, qui n'était pas spécialement sympa, mais là au moins vous arrivez au bout, vous allez pouvoir faire un choix, prendre une décision, prendre une nouvelle direction. Par 2 fois, on a les chemins, ici et là. Donc là, c'est bon, on va pouvoir enfin laisser les choses derrière soi et avancer. Message de fin, message conseil avec le petit oracle messager pour cette semaine pour les cancers. On a la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement, et remarque leur présence. Bonne semaine, à bientôt.